On a un message personnel à envoyer à Elon Musk. On t'aime, on t'aime, on t'aime, merci pour les mises à jour. 3 mises à jour en une semaine. Alors si c'est pas une semaine, c'est 3 mises à jour en 10 jours. (7h28), on est le 21 et ça y est, ça a démarré. La 2022-28-1 et la 2022-28-1. Elle est géniale, elle est super, elle est magnifique, il y a tellement de nouveautés. Je suis sûr qu'il y a des bugs, on va tester les bugs ensemble, mais il y a des trucs qui sont cachés, que tu ne sais pas, qui sont pas inscrits dans les notes de mise à jour, ni sur internet, et c'est des trucs qui sont vraiment sympas. Donc tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et on apprend quoi? C'est quoi qu'on fait là? De l'histoire. De l'histoire. Il y a quoi en 476? La partie est de l'Empire romain continue d'exister sous le nom d'Empire romain. D'Orient ou Empire byzantin, merci. Maintenant, tu sais c'est quoi l'Empire byzantin. Et voilà. Allez, malheureusement, il faut que je m'en aille, il est 7h40 et comme le collège s'ouvre à 7h45, il faut aller voir la vie scolaire pour l'autorisation de sortie. Le prof de PS n'est pas là ce matin, donc on sort en avance. Il faut demander le casier parce qu'on a le cadenas. C'est trop cool, moi à mon âge. À l'école, j'avais pas de casier. Et en fait, je voyais les séries américaines, tout le monde avait son petit casier et tout. Clac, 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 tu mets tes affaires dedans. Je rêve d'avoir ça. Et c'est elle qui a ça aujourd'hui. Un casier, c'est trop cool. Oui. Est-ce qu'on peut attendre la fin de ça, s'il te plaît? D'accord. Merci. Avant de télécharger la mise à jour, j'avais presque 4 Go de consommé sur mon forfait. Je suis à 7,23. Donc la mise à jour fait 2,2 Go. Grosse mise à jour encore. J'imagine qu'il y a pas mal d'informations pour la Tesla Vision, même si elles ne sont pas référencées. Mais voilà, c'est la grosse nouveauté du moment. Même si on va avoir des petits add-ons, des petits compléments qui sont bien sympas. Donc allez, on est parti. Il est 7h57. On l'installe 2022.8.1. Allez. Je vais en profiter, hein. Voilà. Bon, eh bien, on est loin des... regarde, c'est bon. Des 25 minutes qui sont données pour l'installation du logiciel. On est plus sur 45 minutes d'installation du logiciel. C'est une grosse mise à jour, comme je te disais, 2 Go 2. Je suis en train de rebooter. C'est en train de rebooter tout court. Je sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas les resets, ça fait du bien. Ah ben voilà. Oh Alors déjà, il ne me met pas les notes de mise à jour, ce qui est très bizarre. Donc je vais aller dans le logiciel. Je suis bien en 2022 28.1. Ça a été mis à jour le 15 septembre à 16h55. D'accord. Il y a encore une mise à jour ici. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il me propose... Je sais pas ce qui se passe là. Il a pas trop aimé cette mise à jour. Voilà, je viens de le connecter à mon Wi-Fi, à mon hotspot de l'ordinateur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Ok. Alors, déjà, j'ai le jeu Cat Quest qui est arrivé, Cuphead et Sonic, et le mode théâtre qui est apparu. Donc, on va regarder d'abord au niveau des jeux. J'ai le Sonic qui est là, nécessite une manette branchée, d'accord. J'ai le Cat Quest qui est là aussi, qui fait 103 mégas. Sonic qui fait, je ne sais pas. Et Cuphead, 1 giga. Wow. Bon, déjà je vais ouvrir ma boîte à gants, brancher la manette. Et c'est bien parce que avant tu avais branché ta manette là-dedans et tu avais les datas. Maintenant sur les modèles 2022, il n'y a plus les datas. Donc je branche la manette dans mon petit hub ici. J'ai Sonic. On va voir si ça fonctionne. Tu vois que j'ai la batterie qui apparaît ici. C'est pas moi qui joue. C'est pas moi qui joue. Super. Super. Bon, j'ai jamais été Mega Drive, moi. J'ai toujours été Super Nintendo.
Super, je suis content, j'ai Sonic. J'y jouerai, je pense, jamais. Comment est-ce que je fais pour sortir de là? Voilà. Cuphead et les autres, eh bien, on va pas forcément s'y intéresser. Je débranche ma manette. On va repartir ici. Note de mise à jour, c'est celle-là qui est super intéressante. Mode théâtre. Il est maintenant possible de réduire la taille du mode théâtre lorsqu'il est affiché en plein écran afin de permettre l'accès au contrôle du véhicule sans interrompre la lecture vidéo. Eh bien, on va aller voir ce mode théâtre. Netflix par exemple. Bon, je suis pas connecté. Je vais aller voir dans ce cas YouTube. Il m'a tout déconnecté. C'est marrant ça. Enfin, c'est pas marrant. Donc, j'ai le petit icône ici, en haut à gauche. Je vois que j'ai ma batterie. Si j'appuie une fois là, ça apparaît la batterie, ça apparaît l'icône et je peux appuyer dessus. C'est sympa, c'est pas mal. Bon, j'ai plus la note de mise à jour qui est apparue. A priori, dans la navigation, maintenant, je vais aller à Auchan à Lyon. Il est censé me proposer plusieurs itinéraires. Ah, super. Impeccable. Donc ça, tu vois, j'ai le plus rapide ici, 4h30. J'en ai un à 4h31. Donc 4h30, 245 km, 4h31, 249 ou 4h45. Et donc là, je suis sans les péages. Je vais me mettre avec les péages. On va voir ce qu'il me propose. Rien. Donc ça, pour moi, c'est un bug. Quoique, on va réessayer. Hop. Le plus rapide. Ah, il y a le petit euro aussi qui est sympa. Donc le petit euro, pour te montrer qu'on est avec péage. Donc 249 km, 2h40. Ou alors ici, 3h13 km, 3h10. C'est un peu... Ouais, bon. Du coup, il me fait m'arrêter à Vienne. D'accord. Donc, c'est un peu bugué parce que là, du coup, je reviens là-dessus. Il me propose plus les différents itinéraires. Je suis obligé de recliquer dessus. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, qui m'intéresse à savoir, c'est genre, je vais à l'école, j'ai 2 itinéraires, j'ajoute un trajet, camping Les Bonnets, allez, par exemple, et là, je n'ai pas la possibilité de changer d'itinéraire. Je ne sais pas pourquoi. Alors que si je vais directement au camping Les Bonnets, là j'ai la possibilité de prendre 2 itinéraires différents. Donc ça pour moi c'est un bug. Tu vois, je vais par exemple à l'école, je fais modifier, ajouter, et là pareil je remets camping Les Bonnets. Voilà, encore une fois, je n'ai pas la possibilité de changer l'itinéraire. Ça c'est pas cool. C'est pas cool. C'est une belle évolution déjà, hein, mais il manque quelque chose. Est-ce que, par exemple, si je mets genre... Non, domicile d'abord, Maintenant, et ensuite votre destination se trouve sur votre gauche. l'école. Ah, ça c'est des suggestions, d'accord. L'école, voilà. Non, moi je veux aller genre ici. Donc on va le faire différemment. Domicile, Maintenant, et votre ajouter destination se trouve sur votre gauche. collège. Voilà. Donc, je suis sur poursuivre le trajet maintenant. Est-ce que si j'appuie sur poursuivre le trajet, il va me donner 2 itinéraires ou plus pour aller ici? Eh ben non. Voilà, ça aurait été sympa. Tu vois? Bon. J'imagine que ça sera pour des mises à jour futures, mais en tout cas, c'est pas mal. C'est pas mal. Si tu mets une adresse par une adresse, à chaque fois, tu vas avoir différentes routes qui sont proposées. Chose qui n'est pas mentionnée, a priori l'icône de téléphone serait verte, ça sera un carré vert ici. Je ne peux pas téléphoner en même temps que j'enregistre la vidéo. Mais chose importante, logique aussi, c'est que maintenant on peut avoir
Ah ben non, j'ai toujours pas accès à l'anti-surchauffe si le mode sentinelle est activé. Soulèvement. Il faut que je... Soulèvement et intrusion. Anti-surchauffe sans... Alors, je vais remettre le mode sentinelle. Et j'ai toujours pas l'anti-surchauffe. J'ai vu une vidéo d'une personne, je crois que c'est Tesla Tips, qui disait, enfin qu'avec cette nouvelle mise à jour, on pouvait mettre l'anti-surchauffe avec le mode sentinelle. Moi, je suis toujours obligé de le désactiver. Désactiver également le soulèvement et intrusion pour pouvoir mettre l'anti-surchauffe. Alors que si je réactive ici, ça se grise. Si j'active le mode sentinelle, ça se grise aussi. Donc ce n'est pas possible. Je ne sais pas pour toi si c'est le cas ou pas. Est-ce que tu as eu cette mise à jour? Si tu as eu cette mise à jour, eh bien laisse-moi savoir si tu peux mettre le mode sentinelle en même temps que le mode anti-surchauffe. Voilà. Tu me laisses bien entendu un pouce. Il est où mon pouce? Un pouce en haut. Voilà, sur la vidéo. Tu me laisses savoir en commentaire ce que tu penses de cette mise à jour, des différentes routes utilisées. Donc ça, on s'en fout. Ah ben, je ne peux même pas supprimer les suggestions. Bon, c'est dommage. Non, attends, je peux même plus supprimer ça. Bon. Bon, je sais pas, la vidéo s'est coupée parce que mon téléphone a trop chaud. Mais voilà, ça me dérange il faut que je refasse l'itinéraire plusieurs fois. Là, il me propose même pas un itinéraire différent pour avoir le choix de plusieurs itinéraires. Voilà, là je l'ai mis, tu vois, sans péage par exemple. Il devrait pouvoir me proposer des itinéraires différents. Avec péage, je l'ai mis. Voilà, on va les éviter. Bon, c'est à peaufiner. C'est intéressant comme concept, mais j'attends les prochaines mises à jour. En tout cas, c'est sympa. Il y a de l'évolution chez Tesla, j'adore ça. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fera super plaisir, ça fera plaisir à YouTube, ça fera plaisir à tout le monde. Si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo, en plus ça veut dire que tu aimes bien les vidéos. Dis-moi si tu as reçu cette mise à jour, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu as pu la tester, quelles améliorations est-ce que tu voudrais voir sur cette mise à jour. Et moi je suis tout à fait content. Est-ce que tu as eu cette icône verte ici sur le téléphone ou autre? Voilà, laisse-moi savoir tout ça. Mon petit hub il est là. Longue vidéo, hein. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo.